Alors bonjour les enfants, on se retrouve pour le 6e shiur. Donc pour ceux qui ont découvert la Gemara, vous avez un petit peu compris qu'est-ce que la Gemara apporte par rapport à la Mishnah. Des informations incroyables. Puisque la Mishnah nous a dit que si tu trouves un animal qui travaille et qui mange, eh bien tu le gardes chez toi. Tu ne le vends pas. On a expliqué pourquoi il ne faut pas le vendre. Parce que le propriétaire, il rêve de retrouver son animal à lui. Et comme ça, puisqu'il travaille et qu'il mange, donc les frais que tu dépenses pour son manger, tu le récupères sur le travail. Et on pensait que ça sera comme ça d'une manière indéfinie, jusqu'à ce que le propriétaire arrive. Et c'est là où la Gemara dit, mais et quoi? Et ce système, il est indéfini, il n'y a pas de date, il n'y a pas de limite. Et c'est là où la Gemara vient nous dire, non. Il y a chaque période, elle a un tout. Après, on bascule dans une autre période. Quand on te parle d'une période un peu indéfinie, c'est un an. C'est un an. Quand la Mishnah a dit tu le nourris et tu le fais travailler, c'est un an. C'est pas quelque chose que la Mishnah n'a pas pensé à dire. C'était inclus. Mais à l'époque, il suffisait de dire ça et c'était le commentaire oral. La Gemara, c'est le commentaire oral de la Mishnah. C'est pas une nouvelle notion qui est apparue. D'accord? Donc la Gemara demande, ou le Olam, là-dessus, Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Mais c'est pas que c'est une invention de Shmuel. C'est comme ça que Shmuel a reçu de ses maîtres et tout, depuis le moment où la Mishnah a été écrite. Puisque la Mishnah, elle a été écrite par Rabbi Yehuda Nasi. Et Rabbi Yehuda Nasi a essayé de faire le plus court possible, pour que les gens apprennent, comme on l'a dit, les Mishnah par cœur, le plus court possible. Et le commentaire, il allait de yeshivot en yeshivot. Et puis des fois, il y avait des troubles qui venaient, des troubles. Et des fois, il y a des discussions qui sont apparues, à cause de l'exil, à cause de la perte de mémoire. Donc, la Gemara nous a appris déjà une chose, que ce que la Mishnah a dit, que tu le fais travailler et tu lui donnes à manger, c'est pas à vie, c'est à un mois. Deuxième information incroyable que la Mishnah m'apprend, c'est que le deuxième cas, où on a dit que par contre, s'il n'est pas producteur, il ne fait que manger mais il ne travaille pas, ça tu le vends. Tu le vends. Ben, moi je pensais que je le vends tout de suite, le lendemain. La Braïta te dit non, tu ne vends pas tout de suite. Tu le gardes quand même un certain temps. Quand on était petit, il y avait une blague, on disait combien ça dure? Un certain temps. Non, tu le gardes un certain temps. Et après ce certain temps, tu le vends. Mais c'est quoi ce certain temps? Alors on a dit, ça dépend. Si la Braïta nous a dit, si c'est un veau ou un poulain, un petit attenon, ça tu le gardes 3 mois. Tu le gardes 3 mois quand même. Parce que lui, il voudrait récupérer son veau quand même. Il est prêt à te payer ce que tu l'as nourri pendant 3 mois. Après, tu le vends. Ah bon, heureusement que j'ai fait la Gemara. Parce que moi, si j'avais lu la Mishnah, je l'aurais vendu le lendemain. C'est pour ça qu'on ne peut jamais apprendre une halakha de la Mishnah. Des fois, quelqu'un dit, j'ai appris de la Mishnah cette halakha. Non. On n'apprend jamais une halakha de la Mishnah. On ne peut apprendre une halakha que de la Gemara. Parce que la Gemara vient et te donne le pshat de la Mishnah. Donc tu vois, ça, tu dois le garder 3 mois. Par contre, si c'est une oie ou un coq, d'accord, où là, vraiment, il ne fait rien du tout. Parce qu'on dirait que le veau, le poulain, tu peux peut-être tirer un certain petit avantage et tout. Et puis, sûrement le propriétaire, il y tient à son veau, il y tient à son poulain, il y tient à son petit lanterne. Il est prêt à payer. Mais si c'est un coq, une oie, un mâle, il n'y a rien à faire. Non. Mais même ça, ne le vends pas tout de suite. Même ça, ne le vends pas tout de suite. Garde-le quand même 1 mois. 1 mois, bon, c'est pas énorme ce qu'il mange, il va payer ça. Mais il n'y a rien sur lequel il est dit que tu peux le vendre tout de suite.
C'est pour l'instant, c'est là où on est arrivé, n'est-ce pas? Après, on a dit, et la poule, c'est comme une vache. La vache donne le lait, la poule donne les œufs. Alors, on se met le doigt dans la Gemara. Voilà, Tanya Namiari, 2, 4, 6, 7 lignes. 7 lignes avant la fin, donc je rappelle, pour ceux qui nous prennent en route, donc vous pourrez rattraper les cours précédents. Marseret Baba Metzia, Perek Sheni, Perek Elu Metziot, la page Kafhet Amoudbet. Tanya Namiari. Et là, il va falloir être très concentré, parce que normalement, je devrais voir des sourcils se froncer. Alors, attends, il y a quelque chose qui m'a échappé là. Alors, on suit pour l'instant. Tanya Namiari. On a aussi enseigné une braïta qui a dit la même chose, qui va dire la même chose que je viens de dire que quoi? Que Tarnégolette, une poule, ou Bémagassa, et une grosse vache, Metabel Bahem, Shnemasa Chodesh. Ils en occupent 1 an. 1 an, ils récupèrent le lait, ils récupèrent les œufs. Mikan Velach. Mais après 1 an, ça y est, la Torah te libère. Sham de Mehem, il évalue la valeur que ça vaut, il vend ça, Umanihan, et il met l'argent de côté. Avant de continuer quelque chose, je réalise que j'ai quelque chose que j'ai oublié de vous dire, et en vrai, j'aurais aimé qu'on me pose la question. En tout cas, la question ne m'est pas parvenue, mais je pense que beaucoup parmi vous se sont posé la question. Beaucoup parmi vous se sont posé la question. Est-ce qu'il peut lâcher pour lui-même? Est-ce qu'il peut se lâcher lui-même? En fin de compte, elle lui plaît cette vache. Cette poule, elle lui plaît. Est-ce qu'il peut se lâcher pour lui-même? D'accord, je réalise que c'est la deuxième question dont je n'ai pas donné la réponse. Vous vous rappelez qu'on avait toujours la question de Rabbi Tarfon. Ça, je l'ai mise de côté. Pourquoi Rabbi Tarfon permettait d'utiliser l'argent? D'accord, je ne veux pas qu'on comprenne maintenant. Est-ce qu'il peut se l'acheter lui-même? Ou est-ce qu'il doit le vendre à d'autres? Cherchez la réponse. J'attends les réponses. Sinon, demain, si je me rappelle, si je n'oublie pas, je vous donne la réponse. Blinéder. Les attachés. D'accord, donc on ne va pas se sortir de la concentration de la braïta. Je relis. Tanya Namiari. La beauté de la Gemara, c'est qu'on lit et on relit et on chante. Qu'est-ce que c'est beau ça? Tanya Namiari. On a enseigné une braïta qui dit aussi la même chose. Quoi? Deux points, ouvrez les guillemets. Tarnégolette, une poule, ou Behemagassa, et un gros animal, c'est-à-dire un bovin, mais féminin, Nekeva. Mais t'appelles Bahem Shnemasa Chodesh. Il s'en occupe 12 mois. Mikan Vehelach. Mais après les 12 mois, Sham de Mehen ou Manichan. Il évalue la valeur, il le vend et il met l'argent de côté. Virgule. Agalim Vesayahin. Concentrez-vous. Les veaux et les anons ou les poulains. Mais t'appelles Bahem, il s'en occupe la médium. Il s'en occupe 30 jours. Il y a des froncements de sourcils là? Bravo, 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 bravo. Ah! Toi, pourquoi tu fronces pas les sourcils? T'as pas remarqué quelque chose là? Ah, t'as pas remarqué? Qu'est-ce qu'on avait dit jusqu'à présent? Que les poulains et les veaux, ils s'en occupent combien? 3 mois. Ah oui, c'est vrai! 3 mois, on a dit, là, il dit maintenant 30 jours. Ouh là là. Mikan Velach, Sham de Mehem ou Manichan. Après 30 jours, il évalue leur valeur, il vend, il met l'argent de côté. Virgule. Avazim vetanegolim, des oies mâles et des coqs, vechol davar shetipulo meroubé, et toute chose dont l'occupation est plus importante, misraro. Misraro. C'est vrai que le coq, peut-être, il y a un avantage, c'est qu'il me fait cocorico et tout, mais c'est lourd. L'occupation et lui donner à manger, c'est plus que ce qu'il me rapporte. Donc toute chose
dont la nourriture est beaucoup plus que ce que ça te rapporte, mais t'appelles Bahem Shlosha Yamim. Tu t'en occupes 3 jours. 3 jours? Dis-moi, toi, tu réagis toujours pas? 3 jours. Ça te t'étonne pas? Recherche un peu. Qu'est-ce qu'on avait jusqu'à présent? Vois dans tes notes, là, je vais. Bon, on avait dit un mois. Ah, ouf, tu m'as sauvé, là. Tu m'as sauvé. On avait dit un mois. Alors là, c'est un texte qui nous casse tout ce qu'on avait dit. Mikan ve'elar sham bemem anihan. Alors là, il se passe un exercice classique dans la Gemara. Une confrontation de Braithot. On a appris une Braïta merveilleuse qui m'a dit il y a 3 catégories. 1 an, 3 mois, 30 jours. Deuxième Braïta, toujours pareil, 3 catégories. Très bien, moi j'écoute ça tranquillement. Comment on dit, les doigts dans le nez? Oui. 1 an, oui, je connais. 1 mois, 3 jours. Ah, le 1 an, c'est resté pareil. Mais le 3 mois, c'est devenu 1 mois. Les 30 jours, c'est devenu 3 jours. Oui, monsieur, un coq, tu le gardes 3 jours. Et au bout de 3 jours, tu le vends. Mais on avait dit 30 jours. Alors quoi? Est-ce qu'on introduit des braïdotes? Il y a quelque chose qui ne va pas? Ferme les yeux, pose pas de questions. Il ne manquerait plus que ça. Je pose la question. Et la Gemara pose la question. La Gemara dit Kashya Agalim Vesayahim. J'ai une question sur le cas du veau et du petit poulain, du petit anon. Ah, le Aleph, ça veut dire sûr. Ah, Agalim Vesayahim. En araméen, parce que la Gemara parle en araméen. Le A, ça veut dire sûr en araméen. Sur le cas de Agalim Vesayahim. C'est quoi la question? La première Braïta m'avait dit 30 jours. La deuxième Braïta me dit. Non. La première Braïta m'avait dit 3 mois. La deuxième Braïta me dit 30 jours. Pareil maintenant. Avazim vetan egolim. J'ai une question de Avazim, les oies et les coqs. Ah, Avazim. Vous avez vu que maintenant il y a deux fois Aleph. Le premier Aleph, c'est sûr. Sur le cas de Avazim vetan egolim. C'est quoi la question? C'est que la première Braïta m'a dit que je les garde 1 mois. Et la deuxième Braïta m'a dit que je les garde 3 jours. Point d'interrogation. Et la Gemara répond. N'oubliez jamais dire la Gemara demande et la Gemara répond. La Gemara demande, c'est frekt de Gmourei. Et la Gemara répond, zoukte de Gmourei. Alors, zoukte de Gmourei, la Gemara répond. Agalim vesayahim. Le cas des oies. Le cas des veaux. Et de l'anon, du poulain. Ah, Agalim, pareil encore une fois, le Aleph, c'est sur le cas du veau et du poulain, l'okasha. L'akasha. C'est pas une kasha. L'akasha, c'est pas une difficulté. Je vais te la résoudre, ta difficulté. Oh, je me demande très sérieux. Qu'est-ce qu'il va dire? Donc, allô Rav, j'ai trouvé un coq. Qu'est-ce que j'en fais? Bah, vous pourrez le vendre. Et je le vends quand? Tout de suite? Non. Vous devez le garder un certain temps. Oui, d'accord, Rav. Et je le garde combien? Ce certain temps, c'est combien? Eh bien, écoutez, il y a une braïta qui dit que ce certain temps, c'est 1 mois. Et une autre braïta qui dit que ce certain temps, c'est 3 jours. Donc, alors, Rav, je fais quoi? Vous voulez vraiment que je vous dise? Essayez de réfléchir. Non, je sais pas, j'ai vraiment aucune notion, j'arrive pas à savoir, moi. 30 jours, 3 jours, j'arrive pas à comprendre. Bon, allez, mettez le doigt sur la Gemara, on va le faire ensemble. Alors, il dit comme ça. Et où est-ce qu'on est là? La kasha. La kasha. Où est-ce que c'est? Agalim Esayahim. Où est-ce que c'est? Et vas-y, voilà. Ah, mais excusez-moi.
Excusez-moi, je reprends le téléphone. Excusez-moi, Rav, j'ai posé ma question trop tôt. J'ai trouvé un veau, pardon. J'ai trouvé un veau. Alors, le veau n'est pas productif. Qu'est-ce que je fais, Rav? Ben, vous le vendez. Ah oui, j'ai appris ça à la Mishnah qu'il faut le vendre. Donc, je peux le vendre demain? Non. Vous devez le garder un certain temps. Et combien de temps je le garde? Eh ben, il y a une braïta qui dit vous le gardez 3 mois, et une autre braïta qui dit que vous le gardez 1 mois. Mais je fais quoi, Rav, alors? Eh ben, ça dépend du cas. Il y a des cas où on garde 3 mois, il y a des cas où on garde 1 mois. Et il faudrait que je vous pose quelques questions pour savoir dans quel cas vous êtes. C'est beau, c'est pas beau, ça? Alors, on va voir. La Gemara dit Agalim vesayahim, agalim vesayahim. Donc, les veaux et les petits anons, ou le poulain, quoi, sur le cas du veau, la kasha. C'est pas une question. Pourquoi? Aderaya, adepatouma. Ça, c'est le cas où il y a un pâturage. C'est une région où il y a un pâturage, ou c'est une saison où il y a le pâturage. Si toi, le veau que tu as trouvé, c'est dans une région où il y a des pâturages, et c'est la saison où il y a les pâturages, le printemps, tout l'été, tout, eh bien laisse le veau tranquillement, en journée manger dans le pâturage, le soir simplement tu le rentreras à l'étable, laisse le petit poulain dans les pâturages gambader, le soir tu le rentreras à l'étable. Laisse le petit anon gambader, d'accord? Et tu peux le garder 3 mois. 3 mois, c'est pas énorme comme occupation, ça ne te coûtera pas grand-chose. Ah, par contre, des patoumas. Mais la deuxième braïta qui a parlé que tu le gardes 1 mois, c'est un cas des patoumas. C'est soit une région où il n'y a pas de pâturage, et donc tu le nourris à l'étable, tu le nourris dans le mangeoire, tu verses les graines, tu achètes des sacs de graines et tu mets, ou c'est en hiver, où il n'y a pas de pâturage, des animaux passent l'hiver à l'intérieur, dans l'étable, là à ce moment-là c'est 1 mois, c'est tout. C'est magnifique ou pas magique? Donc une braïta nous a parlé de printemps, de l'été, une région de pâturage, garde-le 3 mois. Et l'autre braïta qui a dit 1 mois, c'est une région où il n'y a pas de pâturage, les animaux sont en étable, il faut les nourrir sur le mangeoire, ou même s'il y a des pâturages, mais c'est une saison où il n'y a pas de pâturage. C'est beau, c'est pas beau? Magnifique. Maintenant qu'on a trouvé une différence, tu pourras aussi trouver la même différence sur les coqs et les oies. La Gemara continue. Evozim vetan egolim. Evozim vetan egolim nami. Le cas des coqs et des oies, sur le cas des coqs et des oies aussi, la kasha. C'est pas une question. Pourquoi? Beravreve, bezoutré. Là, on parle de gros coqs. Des grosses oies. Là, on parle d'un petit coq, une petite oie. Alors quoi? Un gros coq, une grosse oie. Mais ça mange énormément. Ça mange énormément. Alors là, garde-le 3 jours, au bout de 3 jours, vends-le. 3 jours, tu laisses autant le propriétaire d'arriver, toi tu as fait tes annonces partout, si au bout de 3 jours il n'est pas venu, vends-le. Vends-le, parce que si tu le gardes et que tu le nourris, à la fin la facture lui coûtera beaucoup plus cher que que le prix du coq. D'accord? Mais là c'est un tout petit coq, une petite oie, qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce que ça mange? Pas grand-chose. Allez, garde-le 1 mois. Garde-le 1 mois. Vous vous rendez compte comme c'est merveilleux? Donc chaque chose il faut. Et les rabbanim, ils doivent savoir tout ça. Allô, Rav? Vous avez dit, oh là là, j'ai trouvé un coq, je sais pas comment faire. Je vais appeler le Rav. Qu'est-ce que tu veux qu'il en sache, le Rav? Le Rav, il étudie la Torah, il sait même pas ce que c'est un coq. Ah non, tu te trompes. Tu te trompes. Tu verras. Allô, Rav, oui, j'ai trouvé un coq, qu'est-ce que j'en fais? Alors écoutez, cher monsieur, j'ai besoin de vous poser quelques questions. Ce coq, il est gros ou il est petit? Il est assez gros, Rav. Et vous avez un espace
un espace libre où il peut débrouiller lui-même sa nourriture à droite à gauche. Ah non, 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 je l'ai mis sur mon balcon et je dois aller acheter des grains pour la nourrir et tout. Oui, et combien ça vaut ces grains, c'est comme ça. Écoutez, faites votre annonce que vous avez trouvé votre coq et attendez 3 jours. Si dans 3 jours le propriétaire ne s'est pas manifesté, vendez le coq et mettez l'argent de côté. Ah, vous êtes fort, hein, mais d'où vous savez tout ça? Moi, excusez-moi, je pensais que vous saviez même pas ce que c'est un coq. Mais vous plaisantez. Mais tout est marqué dans la Torah. Tout est marqué dans la Torah. Merci Rav, je vous embrasse, je vous aime. Ben, moi aussi, merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Tout est marqué dans la Torah. Vous avez compris, les enfants? Maintenant, il faut commencer à réviser. Il faut réviser. Alors, on reprend la Gemara. On reprend la Gemara. On met le doigt sur la Gemara. La Gemara, elle a dit depuis le début. Ou le Olam? Est-ce que toute ma vie, je m'occupe de cet animal? La Gemara l'a demandé. Frek de Gmour. La Gemara l'a demandé. La Gemara répond. Zouk de Gmour. Amarav Nachman Amar Shmuel. Ad Yud Bet Chodesh. Jusqu'à 12 mois. Tanya Namiachi, il y en a qui lisent pas avec moi là. Tanya Namiachi, Kol davar she'ose ve'ochel, kegon para ve'hamor, metapel bahem yud bet chodesh. Mikan ve'elach, sham de mehem umanihan. Agalim ve'sayachim, metapel bahem shlosha chodashim. מכאן ואילך, שם דמיין ומניחן. אווזים ותרנגולים מטפל בהם 30 יום, מכאן ואילך, שם דמיין ומניחן. Fin de la première braïta. 3 catégories. 1 an, 3 mois, 1 mois. Amarav Nachman, c'est pas la Gemara, c'est pas la braïta, c'est un Amora. Les Mishnayot et les braïtot, ça a été écrit par des Tanaïm, c'est les premières générations. Maintenant, c'est les Amoraïm, les générations suivantes. Amarav Nachman bar Yitzchak, Tarnegolet kebema. Une poule, c'est comme une vache. Ah, d'où il sait ça? La Gemara vient pour l'aider, elle a trouvé une autre braïta. Tanya namiari, kebema gasa, pardon. Tarnegolet kebema gasa. La poule, c'est comme bema gasa, une grosse bema. Tanya namiari, tarnegolet ou bema gasa, metapel bahem 12 chodesh. מכאן ואילך, שם דמיין ומניחן. העגלים וזייחים, מטפל בהם, la médium. Oh, la médium. 30 jours, on avait dit droit. On continue, on a une question, mais on continue. מכאן ואילך, שם דמיין ומניחן. אווזים ותרנגולים, וכל דבר שטיפולו מרובה, מסחרו, מטפל בהם 3 ימים. 3 jours, 3 jours. On avait dit 30 jours. Pose la question et continue. מכאן ואילך, שם דמיין ומניחן. Frek de Gmour, la Gemara elle demande. Kashia, Agalim וסייחים. Agalim וסייחים, virgule. Avazim ותרנגולים. Avazim ותרנגולים. Point d'interrogation. Zokta de Gmour. La Gemara elle répond. Agalim וסייחים, Agalim וסייחים, la kasha. C'est pas une kasha. Pourquoi? Aderaya adefatouma. Là, c'est dans le pâturage. Là, c'est quand c'est nourri dans le mangeoir à l'intérieur de l'étable. Avazim et tanegolim, avazim et tanegolim nami, la kasha. Pourquoi? Pourquoi? Averav revêt, avezoutre. Là, c'était des gros coqs, et là, c'est des petits coqs. Point. Alors, révisez bien. Le prochain shirour, je vais commencer l'interrogation. Prochain shirour, Be'ezrat Hashem, interrogation écrite, ou peut-être, d'abord, je vais répondre aux différentes questions qu'on avait laissées en suspens, et ensuite, interrogation écrite. Waouh, waouh, waouh. Bac. À bientôt. Asaha.
Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.